Sœurs en Christ, je veux vous saluer et vous donner la salutation du règne. Si je dis Christ notre roi, que quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, réponde que ton règne vienne et que le règne du Christ advienne dans nos cœurs, advienne dans nos vies, dans nos pensées, dans nos agirs. Oui, c'est la joie de Noël, c'est la joie de la nouvelle naissance. Oui, un sauveur nous est donné, un enfant nous est né, c'est lui le Christ. Et je sais que ces jours, ce sont des souhaits que nous allons recevoir, que l'Emmanuel te bénisse, que l'enfant qui vienne t'accorde joie, paix, bonheur. Nous allons recevoir tout cela. Et c'est pour cela que nous voulons dire merci. Merci pour cette grâce de Noël qui nous donne de vivre. Oui, pour nous qui sommes malades, qui nous donne la grâce de la santé. Pour nous qui sommes angoissés, qui nous soulage, qui nous donne la paix. Pour nous qui sommes, oui, perturbés, qui nous donne la sérénité. Et que sa venue, que nous célébrons aujourd'hui, oui, 24 nuits, nous apporte grâce et bonheur. Et avec vous, je veux rendre grâce au Seigneur. Je veux bénir ce nom saint-là, le nom de Jésus. Je veux lui dire merci. Merci pour sa fidélité. Merci pour celui qui a accepté de quitter son trône pour descendre dans notre humanité pécheresse et rendre cette humanité-là sainte. Parce que lui qui est saint, en descendant sur notre terre, dans notre réalité, il vient la transformer, il vient changer. Et avec vous, nous allons chanter ce chant. Nous allons crier Alléluia. Le chant de victoire. Victoire sur le mal. Victoire sur les œuvres du diable. Victoire sur les ténèbres. Victoire sur le monde de la mort. Et ensemble, nous allons bénir Dieu. Nous allons crier Alléluia. Oh, il vient le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, dans notre humanité, il vient transformer notre réalité. Il vient diviniser notre réalité. Il vient changer nos corps mortels en corps éternels. Oui, Alléluia au roi des rois. Alléluia au Seigneur des seigneurs. Alléluia à Jésus-Christ, vainqueur et triomphateur de la mort. Oui, il règne dans nos cœurs, il règne dans nos vies, il règne sur nous et son règne est un règne éternel. Et c'est cette éternité-là qui nous entraîne, qui nous conduit. Et par sa venue aujourd'hui parmi nous, que cette présence-là nous donne la grâce, la paix, nous donne l'esprit de la fidélité à l'adoration vraie, à la louange véritable, à la prière qui l'acquiesce, à la prière qui l'agrée. Oui, oui, appelons-le. Dites à Jésus, oui, que ta naissance, ta présence au milieu de nous, nous divinise, nous renouvelle et nous invitons-le à être le maître de tout amour. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Oui, oui, c'est pour toi que nous existons. C'est pour toi que nous vivons. Oh, sois béni, Seigneur. Oh, sois béni. Sois béni. Sois béni. Oh, Seigneur. Sois loué. Nous t'invitons à remplir nos vies
nous t'invitons. Viens, change nos cœurs, change nos âmes, par ta présence au milieu de nous, pauvres parmi les pauvres. Oui, viens, Jésus, et renouvelle notre réalité. Oh, nous t'invitons, Jésus. Merci. Merci, Seigneur, pour cette présence. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Et que quelqu'un dise encore, Christ notre roi, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans mon ménage. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne dans mon foyer. Que ton règne vienne, oui, dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui, moi je dis la Côte d'Ivoire parce que c'est ma nation. Toi qui m'écoutes ailleurs, tu peux citer, nommer ton pays en disant que le règne du Christ advienne dans ce pays-là. Pour que, par sa présence, nous soyons des peuples de paix, des artisans de paix. Amen. Et le texte que je veux méditer avec vous ce soir, c'est le texte qui parle de la naissance du Christ. En Luc, le chapitre 1er, les versets 1 au verset 14. Et soyons attentifs et suivons cette parole, parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans pour nous. Oui, on dit en ces jours-là, un édit de César Auguste ordonna de recenser toute la terre. On en fit le premier recensement lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous commencèrent à se déplacer, chacun vers sa propre ville, pour y être recensé. Joseph aussi, qui était en Galilée, dans la ville de Nazareth, monta à Judée jusqu'à la ville de David, dont le nom est Bethléem, car il était de la descendance de David. Il alla se faire recenser avec Marie, son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils, le premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il y avait dans la région des bergers qui restaient aux champs et se relayaient pour garder leurs troupeaux durant la nuit. Un ange du Seigneur se trouva soudain devant eux. En même temps que la gloire du Seigneur resplendissait tout autour, il fut saisi d'une grande crainte. L'ange leur dit, « Ne craignez pas, c'est une bonne nouvelle que je vous apporte, et qui fera la joie de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici que son signalement, vous trouverez un nourrisson emmailloté et déposé dans une mangeoire. » Tout à coup se rejoignit à l'ange une multitude d'esprits célestes qui louaient Dieu en disant, « Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, paix aux hommes, car il les prend en grâce. » Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici la bonne nouvelle. Un sauveur nous est donné. Un fils nous est né. C'est lui le Messie. Bien-aimé, je veux que tu te réjouisses. Je veux que désormais, tu quittes l'habit de deuil. Tu quittes le voile de la tristesse. Tu quittes le voile
la pauvreté, pour t'emmailloter de cette bonne nouvelle. Oui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en Luc le chapitre 2, les versets 1 au verset 14? On dit que tout commençait par un recensement. Je vais dire à quelqu'un, nous tous, nous venons de quelque part. Et tant que nous ne maîtrisons pas notre environnement propre, notre réalité familiale, notre environnement régional, notre environnement national, il y a des grâces et des bénédictions que nous ne sommes pas capables d'avoir. Parce que un arbre qui n'est pas enraciné, il ne dure pas. Quand il y a le vent, il tombe vite. Et beaucoup de nous, parmi nous, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, n'ont pas de repère. Parce qu'ils ignorent tout d'eux-mêmes, de leur village, de leur région, de leur famille, de leur nation, et ils veulent voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, la vie est régie par des principes. Et le texte nous dit que Joseph s'est déplacé, il était en Galilée, dans la ville de Nazareth. Mais pour le recensement, il a pris la route de son village, de sa cité, qui est la ville de David, c'est-à-dire Bethléem. Pour que la prophétie puisse s'accomplir. Tant qu'il était à Nazareth, la parole de Dieu n'allait pas être juste, n'allait pas être vraie. Et il s'est déplacé pour que la prophétie s'accomplisse. Oui, dans le livre de Michée, Dieu a dit, toi Bethléem, par la bouche de ses saints prophètes, il a dit, toi Bethléem. Or, le miracle devait se produire à Bethléem. Mais Joseph était à Nazareth. Il fallait qu'il se déplace. Et c'est ce qu'il a fait. C'est la première réalité que je veux vous faire comprendre. Pour cette joie de Noël. Oui. Donc, spirituellement, c'est à Bethléem que les choses devaient se passer. Est-ce que toi, là où tu es au bon endroit? Et si tu es au bon endroit, est-ce que tu maîtrises toi-même ton environnement propre pour que la bénédiction puisse descendre dans ta vie? Oui, Joseph a écouté l'appel de Auguste qui a demandé qu'on aille faire le recensement. Bien-aimé, pourquoi tu fuis ta réalité? Tu fuis parce que tu es peut-être baoulé, tu es agni, tu es bêté, tu es sénoufo et tu as honte de cela. Mais c'est ce que Dieu t'a donné, c'est cette réalité-là. Dans cette réalité propre que tu dois prospérer, que tu dois avancer, tu dois évoluer. Tu es Tagbana. Oui, il faut maîtriser ton environnement. Dieu t'a fait Tagbana parce qu'il veut t'utiliser dans cette réalité propre. Bien-aimé, c'est la première réalité que je veux nous faire comprendre. Et quand il a obéi, il est allé à Bethléem, car il est de la descendance de David. Et comme c'est dans la ville de David que la prophétie devait se réaliser, il s'est déplacé, il est parti. Oui, bien-aimés, acceptons-nous, acceptons notre identité. Je suis black, que je sois fier. Parce que c'est dans cette réalité-là que Dieu veut se glorifier. Deuxième réalité, ils arrivent à Bethléem. Et on nous dit qu'il n'y a pas de place dans la salle commune. Oh, quelle humilité de Dieu! Dieu pouvait naître dans les plus grands hôtels.
dans les hauts lieux de Bethléem. Dieu pouvait créer la situation, mais il a laissé les événements sur leur cours pour nous enseigner. Oui. Et où il va naître? On nous dit que il arrive et c'est dans une bergerie que l'enfant naît. On le couche où? Dans une mangeoire. Dans une bergerie. Je vais être plus terre à terre. Dans le lieu où on élève les moutons. Quelle odeur, quel est l'environnement? Quelle est l'odeur qui sortait de ce lieu? Là où on élève les moutons, ce n'est pas de la bonne odeur, humainement parlant. Et pourtant, c'est là que Dieu s'est révélé. Bien-aimé, je veux te dire que tu penses que tu n'es pas bien. Tu penses que tu n'as pas la carrure qu'il faut. Tu penses que, oh, c'est de toi que Dieu a besoin. Parce que regardez, on dit il naît dans une bergerie. Il naît dans un lieu crasseux. Il naît dans un lieu pauvre. Il naît dans un lieu qui fait pitié. Bien-aimé, ça c'est le regard des hommes. Mais Dieu, il ne regarde pas l'environnement, il ne regarde pas l'espace. Mais là où sa grâce doit descendre, sa grâce descend. Et je suis en train de te parler pour te dire que peut-être tu ne te considères pas, peut-être tu ne te respectes pas, peut-être tu ne te prends pas au sérieux, mais tu es une bénédiction de Dieu. Tu es une grâce de Dieu. Tu es une faveur de Dieu. Parce que c'est en toi que Dieu veut se produire. C'est en toi que Dieu veut se réaliser. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me comprends? Oui, la grâce de Noël. C'est dans ton cœur, dans ta vie propre, dans ce que tu es, que tu minimises. C'est dedans que Dieu veut naître. C'est dedans que Dieu veut agir. C'est dedans que Dieu veut se glorifier. Oui, pourquoi tu ne t'acceptes pas tel que tu es? Pourquoi tu n'acceptes pas ta réalité propre? Tu veux devenir autre chose. Tu veux copier les autres. Alors que Dieu t'a fait différent. Bien-aimé, vous voyez, il est né. Où? Dans une mangeoire. Dans une bergerie. Dans un lieu piteux, crasseux. Mais Dieu, c'est ce que les hommes pensent. Or pourtant, ce lieu-là, c'était le bon endroit selon Dieu. Pour glorifier. Pour dire aux puissants, aux forts, que vous n'êtes pas assez fort, vous n'êtes pas assez puissant, parce que je suis capable de sortir de rien du tout et faire des choses exceptionnelles. Ça, c'est la seconde réalité. La troisième réalité que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'on dit, il y avait dans la région des bergers qui restaient au champ et se relayaient pour garder leurs troupeaux durant la nuit. Bien-aimés, il y a des clés pour aller loin. Il y a des clés pour comprendre, pour recevoir la grâce de Dieu. Et l'une des clés, c'est la veille, c'est la prière. On dit il restait éveillé. Celui qui reste éveillé reçoit les grâces. Celui qui reste éveillé reçoit les bonnes nouvelles. Nous sommes trop paresseux en Afrique. Nous dormons trop. Alors que on parle d'émergence, on parle de réussite, mais on ne fait aucun effort. Pour que les anges descendent vers les bergers, c'est parce qu'ils étaient en éveil. Ils étaient en train de travailler. Ils étaient à l'œuvre. Ils étaient en train d'agir. Est-ce que nous agissons? Un peu on est fatigué. Un peu on se plaint. Et on veut voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, les anges sont partis vers les bergers. On n'a pas dit qu'ils ont prié. Les bergers n'ont pas prié. Et ils veillaient pour garder leur troupeau. Ils étaient à la tâche. Bien-aimés, le travail est une forme de prière qui amène l'homme à recevoir la gloire de Dieu.
ils étaient en train de travailler. Et c'est vers eux que l'ange est parti. Parce qu'ils étaient en éveil. Bien-aimés, pour que Jésus descende en nous, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Ça, c'est une des réalités que je voulais qu'on comprenne. Et l'ange, pour finir, vient avec quoi? Une bonne nouvelle. Il a dit quoi? Ne craignez pas. Ne craignez pas. C'est une bonne nouvelle que je vous apporte. Aujourd'hui, nous est né un sauveur. C'est le Messie. Et voici son signalement. Oui. Et on dit à la suite que tout à coup, l'ange qui est venu leur annoncer, il y a une multitude d'esprits célestes qui louaient Dieu. En disant quoi? Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes, car il les prend en grâce. Il nous prend en grâce. Donc il nous apporte la paix. Dieu t'apporte la paix, mon frère. Dieu t'apporte la paix, ma soeur. Dieu t'apporte la tranquillité. Et toi, tu refuses. Ce n'est pas parce que tu vas veiller prier, non. Mais Dieu a décidé de te prendre en grâce. Dieu a décidé de te prendre en pitié. Tu n'as pas fait le premier pas. C'est lui qui fait le pas vers toi. Accepte d'ouvrir les portes de ta vie. Accepte d'ouvrir les portes de ta maison. Accepte d'ouvrir ta vie pour que sa grâce et sa bénédiction descendent sur toi. Bien-aimé, c'est la bonne nouvelle de Noël. Un sauveur nous est donné pour que Dieu nous prenne en grâce, pour que Dieu ait pitié de nous, pour que Dieu nous rétablisse dans notre dignité d'enfant de Dieu. Il faille qu'un fils nous soit donné. Et ce fils-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as accepté? Bien-aimé, souvent, on dit je le connais. Or, on n'a qu'une information. Il est né de Marie, il est né à Bethléem, son père Joseph. Ça, ce n'est qu'une information. Ça ne nous donne pas de le connaître. Cherchons à le connaître. Connaître, c'est apprendre à faire comme lui. Apprendre à lui ouvrir les portes de notre cœur, de notre vie, pour que sa grâce et sa bénédiction descendent en nous. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es dans Noël. Dans la grâce de Noël, un sauveur t'est donné. Un sauveur, c'est quelqu'un qui vient te sauver, qui vient te libérer d'une angoisse, d'une crainte, d'une situation, qui te libère d'un état. Et ce soir, ou ce matin, selon l'heure à laquelle tu vas écouter ce message, il y a le Christ qui arrive vers toi. Il tape, il frappe pour te dire, comme un enfant, je viens chez toi. Reçois-moi pour que ta vie soit transformée, pour que ta vie soit renouvelée. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu veille sur toi et que réellement la grâce du nouveau-né, Jésus-Christ de Nazareth, oui, illumine ton visage, illumine ta vie, illumine tes œuvres, illumine ton existence pour que notre vie en lui soit une vie de paix, de joie. Lui qui est Seigneur pour les siècles et des siècles. Amen. Et encore pour finir, je veux te dire, Christ notre roi, et chez toi tu réponds avec vigueur, détermination, que ton règne vienne. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé cet enseignement, je te prie de le partager autour de toi, pour que d'autres aussi puissent bénéficier des fruits de ces méditations, pour que ensemble nous puissions rentrer dans la bénédiction de Noël. Que le Christ notre roi veille sur vous,
lui qui est Seigneur pour les siècles des siècles. Amen.